Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel, j'espère que vous allez bien. Puis je le sais, j'avais fait une vidéo sur la fin non officielle du Fringe Channel au printemps. Malgré ça, me revoilà aujourd'hui. Pour comprendre un peu plus le mindset en arrière de ça, je vous invite à aller écouter l'épisode 1 du Fringe Show avec Jérémy de la chaîne YouTube Modi. J'ai bien aimé sa vision puis comment lui, il gère sa chaîne, donc ça m'a inspiré, m'a donné des beaux conseils. Me revoici, aujourd'hui on fait un unboxing, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, mais cette fois-là on fait l'unboxing d'un jeu de table et c'est le jeu Marvel Legendary, donc le jeu fait par la compagnie Upper Deck qui fait également des cartes de collection de sport. Ma fête à moi c'est en octobre, la fête à ma blonde c'est en décembre, on a décidé au lieu de se faire un cadeau un l'autre, de s'acheter ça à deux comme cadeau. Celui-là il date de 2012. C'est le jeu de base en fait qui est sorti à l'époque, il y a eu beaucoup d'expansions depuis, fallait commencer quelque part, on va sûrement en acheter d'autres éventuellement. On va découvrir ensemble le contenu de la boîte, puis juste avant ça je voulais vous dire que d'habitude je fais ça sur un white background, le white background il est ici. Je me demandais si j'allais le réinstaller à chaque fois, puis finalement j'ai décidé d'essayer autre chose, vous me laisserez savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour la phase adolescente du Fringe Channel on remplace le blanc par le gris. Et sur ça, on passe à l'unboxing. Alors on regarde ici la boîte du Marvel Legendary. Comme j'ai dit, c'est un deck building game, ce qui veut dire qu'on commence tout avec la même main et au fil de la partie, on ajoute des cartes dans notre deck. Ça dépend des jeux, j'ai un jeu Ascension où le but c'est de se battre un contre l'autre. Dans celui-là, c'est de battre le méchant, le Mastermind. Donc le but c'est de coopérer, mais à la fin il y a quand même un vainqueur. Après ça, je pourrais pas vous en dire plus dans les détails du gameplay parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et depuis que je l'ai, j'ai pas encore joué. On le déballe ensemble en ce moment. Alors rapidement, la boîte Legendary, alors c'est le jeu de base comme je disais qui est sorti en 2012. Upper Deck ici, alors la marque qui le fait, on a les logos encore Marvel et Upper Deck. Si on tourne, c'est la même chose. Et si on regarde en arrière, on a bien sûr le contenu de la boîte avec une image. Donc sans plus tarder, on va découvrir ça ensemble. Alright, j'aime tellement ça ouvrir des nouvelles boîtes puis des nouveaux jeux là. Oh yes! Ok, donc je vais mettre la boîte de côté. Alors, comme toujours, ça débute avec le manuel des règlements, le rulebook. Donc, juste pour avoir une petite idée rapidement, rien de trop fancy au niveau du rulebook. Ça explique les cartes, le setup, donc il va falloir que je me remette à cette lecture-là. Très prochainement, donc on a ici le board que je vais passer rapidement. C'est juste pour vous donner une idée. Alors, le rulebook. Ici, on a le board. Je suis pas quelqu'un qui a une énorme collection de jeux de société ou de jeux de table parce que j'ai pas souvent malheureusement l'occasion de jouer avec des gens, mais heureusement, j'ai ma blonde qui a envie de jouer à l'occasion. On va l'avoir ici, donc ça se divise en 6 carrés. Attendez, je vais reculer un peu pour vous montrer ça. Donc vous voyez que c'est quand même une grosse planche de jeu. Il faut que je me monte de beaucoup pour qu'on soit capable de la voir. Ça prend une bonne partie de ma table pliante. Donc ça vous donne une idée là, si on regarde rapidement. Il y a des endroits où on place les cartes, c'est prédestiné. Donc Mastermind, les cartes de Shield. Scheme, je me rappelle bien, c'est dans le fond chaque méchant a une espèce d'attribut et l'attribut est décidé par le scheme. Donc c'est ça qui va décider comment la partie termine. Et ça a peut-être l'air flou en ce moment, mais c'est ça qui fait que chaque partie peut être unique. Parce que peut-être que, je donne un exemple, j'invente, peut-être que ça n'existe pas, là, c'est vraiment juste pour que vous compreniez mon point. Exemple, le scheme pour une des parties, c'est que à chaque fois qu'on tue un des vilains, un des henchmen du méchant principal, on doit discarter 2 cartes, admettons. Mais peut-être que la game d'après, le scheme, ça va être que à chaque fois qu'on pige une carte, le vilain gagne 1 de power. Donc tu sais, je viens de l'inventer, mais ça vous donne une idée comment ça peut être différent à chaque fois. Si on regarde le board comme il faut, on a ici la ville avec des endroits. Le pont, les rues, le toit, la banque, les toits en fait, et les égouts. On a ici le quartier général. On a ici les decks, vilains et héros. Et ici des bystanders, c'est comme des civils là, innocents.
Et les wounds, je me rappelle plus exactement qu'est-ce que ça fait. Va falloir que je lis pour m'en rappeler. Donc ça vous donne une idée du board. Ok, donc si on continue, on voit qu'on a un petit plateau ici pour ranger les cartes là, une fois qu'on aura tout déballé, tout ouvert. Si j'enlève le foam, je vais peut-être le garder ça parce que des fois ça peut être pratique pour faire des séparateurs homemade. Mais il y avait un foam par-dessus un paquet de cartes ici, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, si ça rentre tout dans ma main. Ok, donc on a 5 gros paquets comme ça à déballer. Ça vous donne une idée quand même de l'épaisseur. Et qu'est-ce que c'est ici? Je me demande, je vais regarder sur la boîte si c'est pas des séparateurs pour mettre ici puis pouvoir écrire en haut qu'est-ce qu'on a décidé de mettre. Je pense que c'est des séparateurs parce que faut savoir qu'il y a énormément d'extensions pour le jeu Marvel Legendary. Donc à un moment donné, même cette boîte-là est plus assez grande pour toutes les cartes. Faut se faire un petit setup homemade puis d'avoir des séparateurs comme ça pour bien repérer nos cartes rapidement. Ça peut être pratique. Je pense que c'est ça, puis je savais pas qu'il en donnait avec la boîte, donc on va vérifier, mais très cool. Puis ben sinon, c'est vide. Je pense pas qu'il y a rien en dessous. Non, il y a rien dans le fond de la boîte. Alors on va regarder ensemble les cartes rapidement. On va pouvoir changer un petit peu l'angle de la caméra. Puis on va regarder en arrière, est-ce que ça le dit? Non, ça dit juste Rulebook, Game Board et plus de 550 cartes. Donc j'ai oublié de le préciser tantôt, mais 14 ans et plus. 1 à 5 joueurs, 30 à 60 minutes. Donc ouais, moi je pense que c'est des séparateurs. Alors regardons les cartes ensemble. Parfait, donc on va déballer ici avec la petite languette le premier paquet de cartes. Ok, donc si on regarde ça ici, je vais les passer vite. Le but c'est de les regarder rapidement. Il va y avoir des cartes qui se répètent, mais ça va vous donner un peu une idée. J'aime beaucoup l'art visuel des cartes. Donc ici, Black Widow, ça nous dit qu'on gagne plus 1 d'attaque, si je me rappelle bien, pour chaque bystander dans ta pile de victoire. Ça, je pense que c'est le coup. Donc bref, je veux pas vous induire en erreur. C'est pas une vidéo de comment jouer. Je pourrais peut-être en refaire une dans le futur. Mais présentement, c'est vraiment juste pour regarder les cartes. Donc on va regarder rapidement. On a Captain America. On a Cyclops. Deadpool. Emma Frost. Des belles couleurs, des beaux dessins. Gambit. Hawkeye. Hulk, mon préféré. Iron Man. Nick Fury. Je vous le dis, il y a tellement d'expansions pour ce jeu-là, c'est fou. J'ai mis une photo sur Instagram du jeu quand je l'ai acheté, puis il y a un gars qui m'a écrit « Bonne chance pour le portefeuille parce que tu vas acheter des expansions, tu vas vouloir acheter des sleeves, des diviseurs, bref. » Ici, on a les cartes Shield, Agent, donc un peu plus générique. Je pense que c'est juste pour monter notre pouvoir d'attaque dans notre deck. Tantôt je parlais des bras droits des vilains, là, les henchmen. Donc ici on a les Doombot Legion, Hand Ninjas. Ici on a des bystanders, donc nos pauvres civils. Ah, ici on a des wounds. Qu'est-ce que ça fait déjà? Healing. If you don't recruit any heroes or defeat any villains on your turn, you may KO all the wounds from your hand. Ok, je me rappelle toujours pas c'est quoi, mais il y en a plusieurs, c'est toutes des images de Wolvie. Donc, voici pour le premier pack. On passe au deuxième. Ok, ça ressemble... c'est pas mal identique à celui qu'on vient de déballer, en fait. Puis, tu sais, je disais qu'il y avait des diviseurs, là, là maintenant, je sais que c'est ça, parce que regardez, si je mets les cartes comme ça, il y a juste le blanc qui ressort. Et les diviseurs, ça permet de classer les super-héros. Justement, mettre toutes les cartes de Black Widow. Surtout après des expansions, on va en avoir plusieurs différentes. Donc, toutes les cartes de chaque héros, de chaque vilain. Et il y a une application que j'ai pas encore téléchargée, mais j'avais joué avec un ami dans le passé. Et l'application... Ah, c'est Rogue ici, je sais pas, on l'avait peut-être vu tantôt. Hein. L'application permet en fait de... C'est un assistant pour monter le jeu. Donc, à un moment donné, quand tu commences à avoir beaucoup de cartes,
histoire de savoir quelles cartes ont une bonne synergie ensemble, quelle expansion a une bonne synergie pour monter une bonne partie. On peut utiliser l'application en incluant dans l'application les expansions qu'on a. On indique quel héros on aime ou on aimerait jouer, quel méchant, ou un des deux, puis il va nous monter là, un jeu à monter avec ça par rapport aux cartes qu'on a. Donc ouais, ça c'était pas mal comme le premier paquet. Je sais pas s'ils sont tous pareils. Si on regarde ici, ils sont pas tous pareils, donc c'est des cartes des héros similaires. Ici c'est la même image, mais ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ok, donc on va continuer. Des fois qu'il y aurait quelque chose. Puis je dis que, tu sais, je dis ils sont pareils. Comme je dis, il y a des valeurs différentes. C'est juste au niveau de l'image, vu qu'on passe vite en ce moment, on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter aux valeurs. Donc, ouais. Ouais, c'est correct, ça me permet de parler pendant ce temps-là, vu que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu. Ce qui est le fun, c'est que justement, à un moment donné, tu as tellement de cartes. Si tu joues avec des gens de façon sporadique, fait que t'as un ami qui vient chez toi, tu décides de jouer, puis vous jouez pas nécessairement souvent, mais chaque partie va être différente. Celui-là, le jeu de base est sorti, je pense que je me répète, je l'ai dit au début de la vidéo, mais en 2012. Puis là, ben, les expansions n'ont pas arrêté depuis. Il y a des expansions de vilains, il y a des expansions pour des héros particuliers, des expansions par rapport au MCU, des expansions par rapport à des comic books en particulier. Ouais, donc je pense que ça va être pas mal la même chose aussi. Oh, je suis pas sûr, on s'était peut-être pas beaucoup arrêté là, mais Master Strike qui sert le Mastermind. Encore une fois, je peux pas vous en dire plus. J'en sais pas plus. Ben, je me rappelle pas de plus. Ici, je pense que ça va être le seul paquet vraiment différent. Ici, on va avoir les Mastermind. Qu'on a. Ah ouais, lui va être différent. Parfait. Loki. C'est deux cartes différentes, même si là l'image est le même. Ça, je sais que des fois, il y a des gens qui se sont plaints avec le temps, ils ont changé un peu leur façon de faire. Des fois, il y avait la même image pour le même dessin. Pour des cartes différentes au final, qui n'ont pas le même impact dans le jeu. Donc Magneto, Doctor Doom, ces cartes-là sont vraiment, vraiment belles. Red Skull. Supreme Hydra. Viper, donc vous voyez, on a des classes aussi. Ça, c'est un des méchants dans Hydra, un des les méchants pour les Skrulls. Blob. Juggernaut. On a Mystique ici qui se transforme en Iron Man, ça c'est très nice. Sabertooth, Dr. Octopus, Green Goblin, The Lizard. Oh nice, Venom, Destroyer, l'Enchantress, Ymir, Frost Giant King de l'univers de Thor. J'ai eu un bug parce que dans mon jeu Smite, qui est un MOBA auquel je joue à l'ordinateur, il y a un méchant, il y a un héros, c'est-à-dire qui s'appelle Ymir, qui est basé sur une vraie mythologie. Maestro, Zax, Baron Zemo qu'on a vu dans la MCU et qui revient bientôt dans Captain Falcon. Ultron, Whirlwind, un mot en anglais avec lequel des fois plus de difficultés. Ici on a des henchmen, donc ça vous donne une bonne idée. Les sentinelles, les fameuses sentinelles. The Dark Dimension, des portails, je me rappelle pas ça fait quoi. Ah ici, ok ça c'est les schemes dont je vous ai parlé là un peu plus tôt. On peut en regarder deux rapidement. Le méchant, il gagne la partie, fait que nous, les joueurs, on perd s'il y a 12 vilains qui se sont échappés. L'autre ici, c'est quand il y a 8 bystanders are carried away by escaping villains. When 8 bystanders are carried away by escaping villains. Je pense que c'est quand que les vilains tuent, ou bref, je sais pas, carried away, là, je me rappelle pas de la mécanique de jeu, mais quand ils réussissent à faire quelque chose aux civils, aux bystanders. Celui-là, tu vois, le méchant gagne si la pile du deck de héros que je vous ai montré sur la planche de jeu
est vide. Donc déjà là, c'est différent comme façon de jouer parce que celle-là, on va essayer de tout faire pour pas piger de cartes dans ce deck-là puis jouer le plus possible ce qu'on a dans nos mains versus celle-là ici qu'on va s'arranger le plus possible que les vilains se sauvent pas. Fait que c'est vraiment différent, c'est ce qui est cool. Et on voit ici un petit peu plus d'images, Master Strike. Donc ça ressemble à ça au niveau des cartes. Ça ressemble à ça au niveau de Marvel Legendary, le jeu de base de 2012. Il y a un truc que je voulais regarder aussi. J'aime sleever mes jeux. Truc de collectionneur, c'est mon trip. C'est aussi juste plus sécuritaire au prix où on paye nos jeux. C'est le fun de savoir qu'ils sont en sécurité. Mais c'est toujours de savoir quel sleeve je prends. Et là, j'ai entendu beaucoup de bien des sleeves Dragon Shield. J'ai décidé d'y aller MA parce que ça glisse moins quand on fait des piles. C'est supposément plus facile à mélanger. Et j'ai pris Clear parce que moi je suis pas un gars qui va dans des compétitions. Je sais que compétition, il faut qu'on puisse pas voir le derrière de la carte. C'est pas mon cas, moi c'est pour jouer entre amis ou avec ma blonde. Donc j'ai pris Clear. Vous pouvez voir, en fait, ce côté-là ici, il est illustré. On va bien voir la carte. Ici, il est comme mat. Il y a une texture différente. Mais je sais qu'on va bien voir la carte. Donc on va en essayer une. On va essayer de se lever Lucky. Je veux juste voir si ça rentre bien, si j'aime le feeling. J'en ai pas commandé assez pour tout le jeu, juste commandé un paquet, puis si j'en veux plus, je vais en commander plus. Va falloir que je fasse mes recherches, je pensais que ça allait fitter plus serré que ça. Il y a quand même... On s'entend, la carte elle bouge pas. J'aime beaucoup le feeling. J'aime vraiment le feeling. Mais ce que j'aime moins, c'est l'espace supplémentaire qu'on a en haut, puis même un peu sur les côtés. Sur les côtés, je pourrais un peu plus tolérer si en haut était vraiment direct avec la carte, mais c'est pas le cas, donc à voir. Elle tient quand même bien, c'est juste que ça ici, ça fait que des fois c'est un peu dur quand c'est un gros paquet, ça peut plier, c'est pas l'idéal. Je pensais que j'allais être conquis dès le début, je suis pas sûr. Si vous avez des jeux comme ça ou si vous avez Marvel Legendary, laissez-moi savoir avec quoi vous avez sleevé. Je suis bien curieux, mais ça se peut que je doive continuer à chercher avant de prendre la décision de toutes les sleever. Parce que je suis un peu un freak avec des tocs, puis j'aime pas ça ici. Donc voilà pour l'unboxing de Marvel Legendary.